Et c'est à tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de Kong Skull Island, qui est la première critique que je vais faire sur le Monsterverse, donc qui est un des univers que je vais traiter sur cette chaîne. Donc bien sûr, je fais cette critique à peu près la sortie du film en Blu-ray. J'avais été le voir au cinéma. Je me rappelle plus trop si c'était en 3D. Si c'était en 3D, la 3D m'avait pas spécialement bluffé. Donc là, je l'ai revu en 2D. Donc je voulais un peu vous donner mon avis parce que c'est, comme j'avais dit, je vais faire une critique sur chaque film de chaque univers. Donc c'était le moment de faire le moment parfait pour faire celle-là sur Kong Skull Island. La première vue, j'étais sorti du film vraiment satisfait en fait. C'est surtout que le combat final m'avait vraiment beaucoup plu. Du coup, je sais pas trop si je vais me mettre. Enfin, je vais essayer de pas spoiler. Le combat final m'avait beaucoup plu. J'étais vraiment ressorti avec le sourire un peu comme un gamin. Et puis j'étais vraiment content de savoir que voilà, ça allait être un univers développé. Il y avait quelques problèmes qui subsistent, j'arrive pas à le dire, qui restaient en suspens, qui m'ont un peu trotté dans la tête. C'est-à-dire que je trouvais que le couple humain Conrad et Mason était vraiment trop important et prenait un peu trop de place. Et c'était vraiment un couple, du coup, enfin, c'est pas vraiment un couple dans le film, mais je parle d'un couple qui partage les scènes à l'écran, qui était un peu forcé. J'ai toujours cette impression-là après le deuxième visionnage, mais voilà, j'avais été surpris par le fait qu'il y avait des humains. Je pensais que notamment le Chapman allait être le héros du film, alors que c'est pas le héros du film. Mais voilà, j'en étais ressorti vraiment satisfait. À la deuxième visionnage, je ressors avec la même sensation, peut-être encore un peu plus satisfait de ce film. C'est pas un très grand film, il y a pas mal de défauts et les défauts sont que du côté humain. Au niveau de la réalisation et du monstre, c'est quasiment parfait. Encore une fois, la scène où les hélicoptères arrivent débarquent sur l'île, cette scène-là, je pense que je pourrais la revoir chaque jour et être toujours impressionné. La première rêvée de King Kong est juste parfaitement traitée. Mais à côté de ça, il y a des problèmes, encore une fois, comme j'ai dit, c'est du côté humain, c'est-à-dire que le couple, vraiment, Mason et Conrad prennent vraiment trop de place pour rien, parce qu'au final, ils ne servent pas à grand-chose, à part prendre des photos. Et encore, les photos servent un peu à rien, vu qu'au final, le monde n'a pas découvert l'existence de King Kong, ni de cette île, probablement en tout cas, si on en croit Godzilla 2014. Donc, ce point de vue-là m'a toujours un peu déçu. Les personnages en fait sont pas très marquants quand on y pense. Par exemple, Conrad et Mason, vous avez dû remarquer que j'ai du mal à trouver leur nom parce que ces noms sonnent faux pour moi. C'est-à-dire que je connais même pas les noms de la moitié des personnages. Je crois que le colonel joué par Samuel L. Jackson ça s'appelle Packard. Donc il y a Chapman qui m'a un peu retenu, enfin que je retiens un peu parce il a un nom un peu de super-héros. Mais c'est le seul que je retiens vraiment. Il y a Cole peut-être et encore. Enfin, c'est les personnages marquants, j'ai trouvé, c'était les soldats en fait. C'est les personnages les plus marquants parce que ils ont une psychologie qui est un peu développée. Où on découvre, enfin, surtout le colonel, il est vraiment marqué et du coup, on sent qu'il a complètement pété un câble avec la guerre, etc. Et que chaque menace est un ennemi, alors que c'est pas forcément le cas. Euh, et du coup, voilà, il essaye de. Enfin, on sent vraiment le personnage torturé. Alors que les autres humains, comme encore une fois le couple, enfin, on les sent pas torturés du coup, ils sont juste là parce qu'ils ont envie d'être là. Et on n'a pas peur pour eux à un seul moment. C'est ça aussi qui est un peu dommage, c'est que le film aurait mérité qu'il y ait une mort plus importante. C'est-à-dire qu'on ait vraiment peur pour les personnages. Là, à la fin, on se doute en fait de qui va mourir, sauf peut-être encore une fois le personnage de Chapman qui disparaît assez tôt dans le film. C'est pas vraiment un spoiler, mais moi, quand j'avais été voir le film, je pensais vraiment que ça allait être le héros du film, le grand soldat américain, etc., qui va revoir son fils, alors que non, pas du tout. Au final, celui qui revoit son fils, c'est pas celui qu'on attendait. Mais voilà, le combat final, j'ai retrouvé cette joie en fait de voir King Kong et d'être pour lui, d'avoir de la sympathie pour lui, etc. Même si j'ai trouvé que son attachement à Mason était un peu trop forcé. Pourquoi il s'attache à elle et pas aux autres humains, par exemple, de l'île, on comprend pas tellement. Est-ce que c'est juste parce qu'elle est blonde ou qu'elle a pas de peinture sur la gueule? Enfin, c'est pas très expliqué. Mais voilà, j'ai trouvé voilà, qu'il y avait des passages assez sympas où on voit en fait la vie de King Kong, notamment il se soigne, il boit, à un moment on le voit quasiment dormir. J'ai trouvé que ça c'était sympa. Toute la mythologie également, ça permet de bâtir une mythologie, j'en parlerai dans d'autres vidéos sur le Monsterverse, notamment la théorie de la Terre creuse. Donc je parlerai de ça dans une autre vidéo, mais voilà. En tant que film, c'était un bon film de monstre, mais pas un très grand film d'action non plus. C'est-à-dire que, encore une fois, dans les films de monstres, c'est le cas par exemple, enfin, également dans les Transformers, tout le problème vient du côté des humains, qui sont pas, enfin en tout cas les personnages principales auraient mérité d'être plus secondaires à l'intrigue et c'est dommage
qu'ils aient pas occupé cette place-là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette critique sur Kong Skull Island. C'était assez rapide parce que au final le film n'a pas grand chose à dire non plus. Euh, Enfin voilà, c'est un bon film d'action mais qui a des enjeux assez bof. C'est juste pour dénoncer la guerre du Vietnam qui a déjà été dénoncée dans d'autres films. Mais c'est pas forcément le film dont on attend pour dénoncer la guerre du Vietnam. Par exemple Godzilla, ça dénonce les essais nucléaires et c'est plus logique. Parce que ça se concentre sur le Japon et c'est vraiment un monstre qui est centré sur la radioactivité, etc. Alors que là, Kong, bon, ça n'a pas grand chose à voir avec le Vietnam, si ce n'est son environnement, quoi. Donc c'est un peu dommage d'avoir forcé cet aspect-là. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire encore une fois pour cette critique de Kong Skull Island. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce film dans les commentaires. Je vous retrouverai moi pour d'autres vidéos sur le Monsterverse, sur Godzilla, sur la Terre Creuse, sur la suite également King Kong versus Godzilla. Et Godzilla, le roi des monstres qui sortira en 2019. Tout ça, ça arrivera sur la chaîne. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.